Chapitre -4. Le mariage de Fatima et ses larmes silencieuses. Une semaine plus tard chez Frère Sorel. Wolf mon frère, il semble que tu as un faible pour les grimelles. Moi, Wolf Allon mon frère, c'est l'une de mes touches royales féminines préférées. J'en ai connu tellement à New York, pas plus que je souhaite connaître celle d'Haïti, plus particulièrement de Port-au-Prince et de Pétionville. J'espère que tu ne parles pas des brasseuses. Répliqua Sorel tandis qu'il coiffait son ami venu des États-Unis, Wolf Roseau. Ah non, quelle idée folle, les brasseuses d'amour, harceleuses dépourvues de tout, même de bon sens. Moi j'en ai eu toujours marre. Voilà comment Sorel avait trouvé comme par enchantement le début d'une conversation tant souhaitée par lui-même. Une entrevue diplomatique avec celui qui va devenir l'époux de Fatima Bélange. Celui-ci se nommait Wolf Roseau, âgé de 22 ans, célibataire. Il partageait pendant un temps la même foi religieuse que son ami de vieille date Sorel, lorsqu'il habitait Carrefour-Feuille, là où les deux ont vu le jour, dans cette banlieue bourgeoise des années 60 et 70. Wolf a vécu presque la moitié de sa vie aux États-Unis d'Amérique, plus particulièrement à New York. Brillant ingénieur en informatique, dessinateur de web diplômé de l'université de Howard. Il est venu habiter définitivement après avoir été témoin victime de la tragédie des USA et qui a porté du goût chez lui pour sa terre natale Haïti, sa mère tristement chérie. Parlant de brasseuse, parle-moi de la petite sœur, la petite Black, celle qui était adventiste dont tu allais épouser quand ses parents n'avaient pas voulu. On rapporte que celle-là n'est plus adventiste, est-ce vrai? Wolf fit un signe de la tête comme pour montrer à Sorel que c'est de l'histoire ancienne. Tu veux parler de Samadi Samar? Bien sûr qu'elle est encore adventiste, et c'est bien ce qui a provoqué notre séparation. Car vois-tu frère Soso, je sais que tu vas me comprendre toi, t'as l'esprit ouvert toi. Ma mère avant sa mort m'avait prié de reprendre la voie du catholicisme. La puritaine, cette grande église que nous ne devons pas laisser mourir. Car cette veuve qui m'a fait voir le jour, cette femme me conduira vers le paradis, un jour ou l'autre. Je le crois fermement. Sorel ne savait quoi répondre et n'a cessé de faire danser sa tête comme par ironerie. En tout cas, je ne sais pas. Seulement je pense que celle-là l'a bien mérité. À peine si elle me salue à l'église. Après tout Wolf, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois avoir une copine à ta hauteur. Ah, voilà quelqu'un qui me comprend. L'interrompit Wolf. De plus, de nos jours j'ai besoin d'un peu plus de classe, d'honneur, de prestige, tu comprends. D'un peu plus de couleur et de brillance, cause Yossi, Yama Black et un black mérite toujours une white ou une light skin pour former le café au lait, bien fait, bien sucré n'est-ce pas? Ben sûr mon frère, ben sûr. Rétorqua Sorel en insérant dans sa poche de chemise bleue trouillée les 20 $ américains que Wolf lui avait filés après l'avoir enseigné de son portable de 20 000 $, un buste de Samadi, son ex-fiancé de qui, il se moquait. Sorel laissa seul quelques minutes Wolf, pour rejoindre sa bonne femme et lui remettre les 20 $ pour les repas de la maison de ce jour. Pendant ce temps Wolf admirait sa coiffure, fier de lui-même comme depuis toujours. Frère Sorel l'apporta un verre de Coca-Cola. Bah rafraîchissons-nous mon ami en introduisant le verre de Coca-Cola sur la table. Moi boire ça, oh mon Dieu je ne veux pas m'empoisonner mon frère merci beaucoup. Ah t'as raison oui t'as raison, je me demande toujours pourquoi l'eau était bien plus chère qu'une bouteille de coca. Mais hélas, le Coca-Cola c'est comme l'alcool, un coup de temps en temps ne te tue pas. Wolf répliqua ce n'est qu'une mort très lente mais sûre. Après un bon quart d'heure de silence et des cris de SMS ou de messagerie vidéo de WhatsApp, frère Sorel interjecta. Wolf dis-moi alors, à quand penses-tu te marier enfin? Te trouver une compagne, mon ami. À ton âge tu dois obligatoirement te trouver quelqu'une pour te marier enfin, ta vie sera plus équilibrée, tes repas à l'heure, mon frère. Regarde-moi je mange à heure, repas copieux, même si parfois l'argent arrive tard mais je ne me plains pas du tout.
Je suis bien et en bonne santé même si quelquefois ma femme et moi nous disputons, mais ce n'est pas tous les jours, tu vois. Moi à ta place franchement j'épouserais une bonne femme. Eh bien frère Soso, trouve-moi en une. Répliqua Wolf d'un ton moqueur tout en se riant de lui. Et frère Sorel qui semblait espérer une telle ouverture lui dit carrément. Si tu veux ce soir même je te présente une très bonne amie à moi chrétienne adventiste, femme sérieuse, pure de pensée, professionnelle parlant l'anglais, le français, l'italien et même l'espagnol. Jamais mariée. Tu verras, en plus elle est de la catégorie de ces femmes de ton département, c'est-à-dire femmes à peau claire de ces gens de ta race, ces bourgeois de Pétionville, alors je t'emmène ce soir, qu'en dis-tu? Mon cher ami Sorel, j'ai vu de mes yeux, vu comme aurait dit l'autre, des femmes bizarres, des ingrates, nos sœurs ont des problèmes mon frère, oui elles en ont pas mal, éduquées elles vous insultent comme si le conjoint était le plus gros des idiots du monde, primaire ou sans éducation c'est encore le pire, celles-là te causeront la mort, mais une mort très sûre et certaine tant leur stupidité dépasse le paroxysme, te font des scènes publiques exposant au grand air leur vie personnelle aux passants, qui après s'en moquent et se rient d'elles. Ces femmes haïtiennes, oui j'en ai connu frère Soso et, j'en ai connu tellement qu'aujourd'hui je préfère faire route seule au lieu d'être accompagné d'une idiote de dernière classe et qui parfois se prennent pour des intellectuels, et ben voilà ma préoccupation mon frère, sans mentionner quand elle te trompe avec un autre seulement parce qu'elle croit celui-ci être mieux placé que toi au niveau de la société. Quelle affaire! Frère Sorel était resté la bouche bée, stupéfait comme pour approuver ou confirmer les propos de son ami, mais incapable de le faire puisque celui-ci était très intéressé dans sa démarche de convaincre Wolf de rencontrer cette amie qui n'est autre que Fatima. Zut, je comprends. Oui, je comprends, mais tu sais, toutes les femmes ne sont pas les mêmes, je pense. Sois en sûr que tu trouveras une bonne femme, je le crois sincèrement. Wolf, dis-moi alors à quand? Moi à ta place franchement j'y épouserais une bonne femme. Eh bien frère Soso, trouve-moi en une. Répliqua Wolf, d'un ton moqueur tout en se riant de lui. Et frère Sorel qui semblait espérer une telle ouverture lui dit carrément. Si tu veux ce soir même je te présente une très bonne amie à moi chrétienne adventiste, femme sérieuse, pure de pensée, professionnelle parlant l'anglais, le français, l'italien et même l'espagnol, jamais mariée tu verras. En plus elle est de la catégorie de ces femmes de ton département, c'est-à-dire femmes à peau claire de ces gens de ta race, ces bourgeois de Pétionville. Alors je t'emmène ce soir, qu'en dis-tu? Mon cher ami Sorel, j'ai vu de mes yeux, vu comme aurait dit l'autre, des femmes bizarres, des ingrates, nos sœurs ont des problèmes, mon frère, oui elles en ont pas mal, éduquées elles vous insultent comme si le conjoint était le plus gros des idiots du monde, primaire ou sans éducation c'est encore le pire, celles-là te causeront la mort, mais une mort très sûre et certaine tant leur stupidité dépasse le paroxysme, te font des scènes publiques exposant au grand air leur vie personnelle aux passants qui après s'en moquent et se rient d'elles. Ces femmes haïtiennes, oui j'en ai connu frère Soso, j'en ai connu tellement qu'aujourd'hui je préfère faire route seule au lieu d'être accompagné d'une idiote de dernière classe et qui parfois se prennent pour des intellectuels, et ben voilà ma préoccupation mon frère, sans mentionner quand elle te trompe avec un autre seulement parce qu'elle croit celui-ci être mieux placé que toi au niveau de la société, quelle affaire! Frère Sorel était reste la bouche bée, stupéfait comme pour approuver ou confirmer les propos de son ami, mais incapable de le faire puisque celui-ci était très intéressé dans sa démarche de convaincre Wolf de rencontrer cette amie qui n'est autre que Fatima. Zut, je comprends, oui je comprends, mais tu sais, toutes les femmes ne sont pas les mêmes je pense, sois en sûr que tu trouveras une bonne femme, je le crois sincèrement. Sorel posa sa main sur l'épaule de Wolf. Mon cher ami, écoute-moi bien, je sais ce qu'il te faut. Tu as besoin d'une femme de classe, détentrice de l'amour vrai, pur, agréable aux yeux de cette société. Est-ce pourquoi depuis ton arrivée ici à Port-au-Prince, je mourrais d'envie de te lier d'amitié ou d'amour avec une rose ignée qui te fera oublier toutes les brasseuses que tu as connues à NYC. Je te le garantis, bon baguet. Vraiment ne me dis pas. Marmonna Wolf, main à la bouche comme pour montrer son étonnement et sa joie. Allez-y, expliquez-moi mon frère, dis-moi, parle-moi d'elle. Quel est son nom?
son adresse électronique, sa taille, son odeur et sa classe. Dis-moi mon frère. Que tu es pressé toi. Son nom c'est Fatima Bellange. Bellange comme l'ange de Fatima. Wolf rétorqua brusquement. Exactement, belle et intelligente secrétaire de bureau. Moi j'adore les secrétaires, balbutia Wolf. Et le frère de continuer sa description lui montrant une photo de 24e. Elle est de taille fine, souple et légère, regarde-la belle. Couleur rousse, yeux gris-bleu, tout comme dans les échantillons de ton département royal féminin de NYC, mon frère. Quel âge a-t-elle? Balbutia Wolf. C'est pas très bien, mais à mon avis elle ne dépasserait pas les 25 ans. Ne t'en fais pas, elle est très belle, et je t'assure que je vais tout arranger pour toi. Puisque je suis persuadé que tu l'aimeras. J'espère toutefois qu'elle n'est pas adventiste, ajouta Wolf d'un air anxieux. Non, catholique romaine, avec en main sa croix et son chapelet. That's great. That's very great. I will love that. Persifla Wolf épris d'une érection que ses caleçons ne pouvaient plus retenir à force de regarder cette photo de Fatima, en pantalon de baggy et soutien-gorge. Alors mon frère tu m'emmènes ce soir même, qu'en penses-tu? Interrogea Wolf à Sorel. Avec grand plaisir mon frère. Je t'emmène ce soir même. Ainsi ils ont pris congé l'un de l'autre, tout en s'arrangeant pour leur visite nocturne chez Fatima, vendredi soir, 3 jours avant les festivités carnavalesques de Port-au-Prince. 3 jours plus tard, dans la nouvelle maison de Fatima à Fermat de Pétionville. 24 heures plus tard frère Sorel et l'entrepreneur richissime Wolf. Roseau parfum exquis de l'ordinaire souliers de velours blanc plat, chemise de lin blanc sous un jean de la même couleur précipitèrent sous la cour dans cette nouvelle maison de Fatima à Fermat. Mais entre-temps à l'intérieur de la maison Fatima s'entretenait nerveusement avec sa servante Anita, après que celle-ci aurait délibérément augmenté le volume de la radio sous une musique de vaudou d'Azor. Anita, définitivement, il semble que tu ne comprends pas. On n'est plus nous-mêmes, on a changé de classe et de quartier. Les voisins ne sont plus les mêmes de ceux de Jalousie, ce quartier populaire. On est à Fermat maintenant, Fermat. Cela veut dire que tu ne peux pas de cette manière monter le volume de ta fucking radio de merde. En plus avec cette musique de vaudou. Cela veut dire que tu ne peux pas non plus, avoir en main comme tu le fais là, un sachet de frités et une grosse bouteille de cola grand mangeur, assise les pieds nus au salon, sur mon divan neuf, et qui m'a coûté 2 ans de salaire. Ma chère je ne te comprends pas. Kisa W a fem consa. Ocon bagayo. C'est découvrir Saint-Paul pour couvrir Saint-Pierre. Fatima en réalité, avait changé de quartier en effectuant un prêt à son bureau, prêt qui lui valait presque 5 ans de salaire pendant lesquels elle ne pouvait avoir droit à aucun salaire y compris les bonus. Ce changement est le résultat de sa peur des représailles d'avec la mère de bien-aimé et des voisins qui la pointaient du doigt à chaque fois qu'elle sortait de sa maison. Des bruits couraient que Fatima aurait fait cadeau l'âme de bien-aimé un beau corps de Léogane qu'elle fréquente depuis 10 ans dans le simple but d'être riche, dit-on. Ce beau corps avait même fait la promesse miraculeuse d'un bébé à Fatima si celle-ci acceptait de coucher avec lui. Ce dont Fatima ironisait toujours. Les rumeurs ont pour preuve, prétendent certains, le changement de classe et de quartier de cette dernière. Habitant Fermat dans un appartement luxueux avec cour boisée jardin à fleurs, sans garage. Pour Fatima elle n'était plus la même Fatima de la Grand Rue, d'où elle avait pris naissance et vécu toute son adolescence. Elle s'est même acheté une paire de lunettes de fantaisie, comme pour indiquer son changement de classe. Elle ne fréquentait plus ses amis de la Grand Rue et de Jalousie, tout comme qu'elle le faisait tous les après-midi quand elle vivait à Fort-Saint-Clair près du bicentenaire de Port-au-Prince. Fatima savait en réalité qu'elle avait besoin d'Anita. Elle voulait seulement s'assurer que celle-ci est bien claire en tête de sa situation actuelle, dans ce nouveau chapitre de sa vie. Et qu'elle ne devrait pas trop se faire remarquer. En suivant textuellement les conseils de sa tante Agnès, de changer de style de vie et d'amis. Anita l'écoutait avec une attention soutenue, la tête baissée, pas problème mademoiselle Fafa pas problème comme c'est dit, elle déposait à la cuisine son sachet de friture à graisse et sa bouteille de cola.
Dès son retour au salon, Fatima enchaîna. Et puis Tita s'essaie sur les dos des autres papes Alzafimoun. Plus de 2 ans maintenant, donne-leur une chance de vivre leur vie comme bon leur semble. Ne t'installe plus devant la barrière, pour surveiller les voisins, les espionner. À peine qu'elle ait terminé ses propos, elle courut en sursaut, vers sa chambre, sur les pleurs de la sonnette. Elle laissa ses pantoufles sur la carpette, et dans sa main son soutien de gorge, une bouteille de coca et une cigarette, qu'elle acheva avec inquiétude. Anita se pointa à la porte, essayant d'ajuster sa jupe un 16e et son corsage à manches dénudées, arrangeant ses cheveux en tresses. Sans même poser de questions, elle ouvrit d'un coup la porte. À sa surprise, c'était frère Sorel l'infatigable accompagné du prochain mari de Fafa. Avec un large sourire, elle emboîta les pas des visiteurs. « Entrez s'il vous plaît, mademoiselle Fatima est dans sa chambre, elle arrive. Chitatan, asseyez-vous et espérez. » Frère Sorel n'écoutait même pas Anita, elle bondit directement dans la cuisine feintant de chercher Fatima. Comme d'habitude dans sa chambre, et c'était pour un long entretien, de tête à tête tout à fait secret et discret des 2 amis ou amants. Un quart après, Fatima allait sortir de sa chambre, belle comme une déesse, toute souriante. Elle descendait l'escalier en bois bruyant de sa chambre à l'étage. Elle était tellement belle que Wolf nous avoua avoir pensé au mariage dès le même instant, et se perdit l'esprit dans ces vers que voici. En réalité, frère Sorel n'a pas menti. Cette femme était d'une beauté immatérielle. Dans son teint de 22 ans de jeunesse enjolivé d'une voix de poupée de polichinelle. À travers ses regards irradiant une vive tendresse. Mon âme s'est envolée vers elle quand mes yeux charnels se convergèrent sur sa robe blanche, sans manches, dansant sa fine hanche, avec ses sandales romaines, lesquelles descendirent tendrement l'escalier en bois d'ébène. À de ces regards qui me pinçaient le cœur. Un océan de bonheur mêlé de volupté envahit mon cœur. Mais pourtant à travers mes brouillards de vive passion me traversant la tête la contemplant. J'ai pu malgré moi me retenir de ces regards de flammes d'illusion. Et de mes baisers si beurre à profusion. Le jeune homme pris d'assaut de son imagination féerique et poétique, oublia de se lever pour saluer la jeune femme qui finalement s'aperçut de sa distraction et survint. « Bonsoir, à qui ai-je l'honneur ?» Wolf se leva d'un coup pressant sa main droite à Fatima. « Je suis Wolf Roseau, ingénieur. Vous êtes sans trop m'abuser Fatima Bélange. En chair et en os monsieur Roseau. Mettez-vous SVP. Pardon à frère Sorel, c'est un habitué de la maison. Il est peut-être au téléphone ou aux toilettes, il arrive sous peu. Voulez-vous un peu de vin monsieur Roseau ? Bien sûr que oui Fatima. » Entre-temps elle sortit du frigidaire cette bouteille de vin rouge d'une qualité inférieure. « Frère Sorel me raconte que tu es un mordu du vin rouge. » Eh bien voilà un très bon vin, venu directement depuis Santo Domingo. La capitale de la République dominicaine, ce vin rouge que ma grand-mère aimait tant boire seule. Je l'ai acheté la semaine dernière. Elle ouvrit la bouteille et versa une bonne moitié dans le verre de Wolf puis dans le sien et déposa la bouteille fixant d'un regard de pitié Wolf. Comme pour lui dire c'est toi c'est bien peut être toi cette fois-ci ti papa celui-ci ne bougera vent prête là. Elle reprit la bouteille essayant de relire l'indication. J'ai remarqué une hausse de leur prix cette semaine, puisque celle-ci m'a coûté 15 gourdes et demi pour un prix qui était à 12 gourdes. Wolf ne se rendait même pas compte de ce que disait la jeune femme puisque ce dernier, extasié par l'admiration de la belle, des orteils jusqu'aux genoux, puisque pour Wolf une belle femme ce sont les ongles rien d'autre CAD. Pour qu'une femme soit belle et très belle, ses ongles et ses genoux expliquent tout. Après avoir avalé une bonne gorgée de ce soi-disant vin dénommé champion traduit en espagnol venu effectivement de Santo Domingo qui se vendait dans toutes les boutiques, mais aussi qu'on utilise dans le vaudou haïtien, le dédiant à la maîtresse d'Erzuli, ne me demandez pas laquelle des deux. Wolf fut transformé oubliant toute timidité il se leva élégamment du sofa, faisant des gestes de la main en vue de clarifier sa présence chez la belle.
Il n'a pas pu le faire, il a dû faire montre de trop de dentellerie, qu'il marmotta les mots, à chaque fois qu'il ouvrit la bouche. Il se sentait tellement mal à l'aise qu'il déposa la bouteille. Excusez-moi mais je ne me sens pas trop bien, je dois partir. Partir déjà? Fatima s'étonna. Pourquoi veux-tu partir aussitôt? Moi qui croyais t'avoir avec moi toute la nuit. C'est alors que les bois de l'escalier criaient sous les pas de frère Sorel. Frère Wolf, excusez-moi, j'étais vraiment pris au téléphone par ma femme et... Wolf feignait de ne pas comprendre Sorel. Il fit un geste de sa main toute tremblante, exprimant sa désinvolture, mêlée d'une certaine satisfaction à le revoir. Il se rassit allumant une cigarette après qu'il eut demandé la permission à Fatima tout en lui en offrant une, laquelle fut acceptée, elle qui reprit ses sourires. Mon plaisir Sorel, heureusement que tu étais mon plaisir. Martela la jeune femme avalant une bouffée de fumée. Elle essaya de jouer avec le nom de Sorel, confrontant le mot plaisir d'avec mon plaisir du vrai nom de Sorel. Disant ces mots, tous éclatèrent en rire. C'est ainsi que Sorel débutera une conversation qui se verra terminer jusqu'à 10h du soir mais sans lui. Cependant Wolf faisait montre de trop de d'immaturité et de dentellerie qu'il échoua ce soir-là de profiter de l'acharnement de Fatima, à vouloir se complaire et s'accoupler. Il n'a pas su se convaincre lui-même au fin de gagner le cœur de Fatima. Tristement il s'excusa puis s'en alla, gardant sur ses lèvres ce amer de ses angoisses et de son désespoir à trouver enfin son double, sa moitié qu'il cherche depuis sa séparation avec sa fiancée Samadi Samar, une négresse haïtiano-américaine de famille aisée de Jacmel. Dès son arrivée chez lui, il téléphona son ami Sorel, lui faisant part de sa déception et de sa douleur à ne pouvoir conquérir le cœur de Fatima ce soir même. Car Wolf ne sait pas comment courtiser les femmes, au contraire il prétend être toujours courtisé plutôt par ces dernières. À peine qu'il composa le numéro de Sorel, celui-ci était déjà en ligne. Ah Mister Wolf, tu as de bonnes nouvelles pour moi, n'est-ce pas? Et Wolf d'une voix faible et mélancolique ponctua, au contraire j'ai tout gâché à cause de ma timidité, et je... Sorel ne lui laisse même pas le temps d'achever son discours qu'il enchaîna d'un air stupéfait. Quoi? Toi Wolf, le galant de NYC ne sait quoi dire à une femme pour gagner son cœur. Allons Wolf, tu n'es pas sérieux, ce doit être une plaisanterie, lui qui essayait de porter une explication. Mon cher ami, je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai eu une forte sensation de stress ou de folle euphorie que je ne pouvais plus supporter, et que jusqu'à présent je ne peux moi-même expliquer. Peut-être ai-je été hypnotisé par la beauté immense de Fatima ou par un autre sentiment, je n'en sais pas trop. Je ne sais pas seulement, je pense que je l'aime très fort. Cette perle rare d'Haïti. Mes frères Soso, est-ce que tu savais que je n'ai jamais moi-même courtisé les femmes? J'ai toujours souhaité à ce qu'elles fassent les premiers pas. Frère Sorel faisait déjà sortir ses inquiétudes et ses colères. Mais Mister Wolf, on n'est pas encore à l'ère du Nouveau Testament. On n'est pas encore prêt pour de telles aventures. Ah mon cher, tu te trompes grandement. Je n'ai connu jusqu'à cette date aucune femme de mon pays à avoir déclaré un homme de ses émotions. Oui frère Sorel, mais quoi Mister Wolf? Je me souviens de t'avoir expliqué que cette femme aimait les bavards, l'éloquence, les douces paroles d'un homme qui détient comme toi l'amour vrai, l'amour tendre et éternel. Tu n'as pas d'autre choix, tu l'appelles now Mister Wolf et tu lui dis que tu l'aimes, quelle est ta dernière chance en Haïti. N'oublie pas Mister Wolf, je suis ton ami. Je te dois le bon, l'idéal, je ne peux te tromper. Cette femme a besoin de toi et de personne d'autre. Voilà ce que tu vas lui dire pour enfin gagner son cœur. Fatima mon trésor, j'ai besoin d'une femme et d'un enfant, que ta maison est vide et sans parfum et qu'elle a besoin d'une aura de femme et d'une belle femme en plus comme elle. Vas-y, cela va marcher, crois-moi. Les paroles de Sorel semblent porter un peu de lumière à la matière grise de Wolf puisque celui-ci acquiesça et plus tard raisonna en lui-même.
Je ne sais pas, mais quel que soit ce que peut m'apporter cette relation, je m'en livre corps et âme. Car je suis orphelin de père et de mère. Seul ici en Haïti sans parents et amis. Il me faut cette femme. Oui, comme dit le frère, cet homme béni des dieux, il me faut une aura masculine dans ma maison vide et sans odeur. Il était 11 heures du soir quand chez Fatima son téléphone crevait de pleurs. Allô, bonsoir, qui est à l'appareil? Mr. Wolf. Oh, quel honneur me vaut cet appel, Mr. Wolf. Elle essayait de montrer une certaine inquiétude, mais elle laissa le jeune homme balbutier. Non, Fatima, ma beauté, rien à te rendre inquiète, je suis en pleine forme. Seulement mon cœur, oui, mon cœur a grand soif de se complaire à une femme qu'il aime et qui ne le sait pas. Vraiment, Mr. Wolf, s'étonna la jeune femme. Oui, Fatima, mon cœur souffre d'amour et de tendresse. Est-ce pourquoi je voudrais te faire un aveu? Silence plana dans les lignes. J'ai raté Florence, j'ai raté Judith, Suzette est partie à jamais, hélas. Sandra, oh mon Dieu Sandra, elle m'a quitté pour cet officiel parlementaire Lavala. Justine m'a quitté car dit-elle je suis pauvre et nulle. Farah, oh Farah, elle, qui me dit avoir des problèmes de personnalité m'a aussi quitté. Samadi, elle qui pourtant m'a. Parlant de Samadi, il murmurait silencieusement les paroles au téléphone, sans doute parce qu'il ne voulait pas que Fatima en sache quelque chose. Ainsi ce fut le début d'un discours de Wolf qui pourtant gagna le cœur de Fatima. Puis d'un ton plus ferme et rassurant il poursuit. Fatima, toi mon amour invincible et invisible, toi que j'ai connu dans l'au-delà, à travers les temps immatériels et mémorables dans mes extases infinies. Toi la plus belle adorée. Mon âme voudrait se complaire à la tienne pour bâtir le royaume des saints sur terre. Ce furent les paroles poético-spirituelles d'un Wolf sot, d'un vin rouge sauvage d'une saveur fulgurante qu'il aimait trop boire seul. Puis avec une voix pleine de tendresse et d'affection, Fatima le supplia. S'il te plaît, viens maintenant, je suis seule et j'ai besoin d'un homme. Les mots de la jeune femme feront battre le cœur de Wolf. De ces mots, dit-il, j'ai pu voir rayonner l'amour vrai, l'amour fou, l'amour pur et sincère, d'un cœur qui est loin de pouvoir tromper mon cœur sincère. Wolf n'a pris 5 minutes pour arriver chez Fatima. Dès qu'il pénétra le toit de la portière de chez elle, celle-ci interloqua. Que tu es matinal, toi? Non, nocturnal. Répliqua Wolf tout ivre, se demandant si le vocabulaire existait ou non. D'une air contemplative, d'un regard éclatant de tendresse et d'affection, mêlé d'une passion vive et folle. Leurs lèvres, sans mot dire, se sont rencontrées jusqu'à l'apogée d'un orgasme et d'une insatiabilité à n'en plus finir de Fatima. 4 heures du matin, Wolf et Fatima, insatisfaits de leur forfait, se complètent en promenade au haut de Kenskoff, plus particulièrement à Fort-Jacques. Dans un silence de plomb à travers des brouillards, que sa BM flambant neuve dans laquelle il se trouvait a failli heurter un chat traversant la rue à 7 heures. Arrivés à Fort-Jacques, les deux êtres se sont étendus à même le sol, sur le gazon, sous des arbres de pin. Là, elle lui avoua et confia certaines de ses inquiétudes à la réussite de sa vie, sa seule et folle envie de quitter Haïti, sa déception aux yeux de ses anciens copains et amis qui sont aujourd'hui mariés, tandis qu'elle se vieillit sans jamais rencontrer l'homme de sa vie, qu'elle espère retrouver en un Wolf fou d'amour pour elle. Un silence interrompit longuement sa confession, et elle, s'entrelaçant au jeune homme, lui souleva le menton. Tu sais, mon problème avec les hommes, c'est qu'ils ne tiennent jamais leurs promesses. Today they say yes, tomorrow they say no. Même si nobody is perfect, mais... Wolf lui jeta longuement un regard de pitié et de tendresse. Fatima, je n'ai jamais aimé une femme comme je t'aime.
Jamais je ne te renierai, je te le jure. Ces mots se terminèrent par un long baiser qu'il posa sur les lèvres de Fatima, qui déjà tremblotait comme une poulette sous une pluie glaciale, alors que le cri d'un petit oiseau vert siffla, mais bien pendant une trentaine de secondes, Fatima fit cette interrogation mais combien bizarre et très prématurée au jeune tigre. Chérie, s'il m'arriverait un jour, par exemple de tomber enceinte de toi, que ferais-tu? Wolf en réalité ne s'était fait aucune idée préconçue, qu'une telle question aurait été le fruit d'une image réelle et non virtuelle, s'allongeant au terme d'une conclusion que tramait Fatima. Please, ne me fais pas cela. Je suis un bébé, et un bébé n'est pas encore prêt à être père. Non Fatima mon amour, je ne suis pas encore prêt pour ces histoires. La jeune femme se montra très mécontente essayant de réprimander Wolf. Voilà ce que je disais, les hommes ne sont jamais prêts. Doit-on être prêt pour ces choses? Ne sais-tu pas qu'un bébé apporte toujours de la chance? En tout cas moi, je ne veux pas de cette maudite chance en ces temps de fer. Fatima lui posa l'index sur la bouche. D'ailleurs Écoute-moi bien, si on arriverait à avoir un bébé, il serait bien encadré, je me rendrais aux États-Unis et ma cousine prendrait bien soin de lui. Car elle fait du babysitting là-bas. Wolf lui criait US à tout le monde. Et USA, tout le monde rêve d'y être un jour. Hélas, si seulement il savait ce qui se mijote là-bas, chez l'oncle Sam. Fatima mon amour NYC n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans. Vous êtes toujours contrôlé par des machines sans cœur, les Bill, je ne te parle pas de Bill Clinton qui n'est clean même avec Hillary. Mais je te parle des factures plutôt propres comme dans un bill qui est clean car tu consommes et tu dois tout payer. À la fin de sa vie l'on se demande pour qui et pourquoi travaille-t-on. Voilà pourquoi j'avais définitivement décidé de retourner vivre chez moi en Haïti. Car la caisse la quai. Tu dois savoir Fatima que Rousse ces mouvements migratoires est la continuité de l'esclavage des colons, mais sous une autre forme. Ils détruisent nos petits pays, provoquent des chaos, créent la misère en nous acculturant et à la fin, vous croyez qu'il ne vous reste une seule chance que de vous immigrer. J'ai été dupé au début mais dès l'âge de 18 ans j'ai vu la lumière et j'ai compris. Même si c'était la volonté de mes parents d'émigrer avec moi mais je suis parti après le 911-10 fake story for tête pétée. Fatima moi j'ai vécu toute mon adolescence à New York mais ce n'était qu'une merde surtout avec tonton Ben ce soi-disant maudit. Pourquoi alors vivre dans un pays si stressant quand on a là, notre mère chérie Haïti? Des heures passèrent et les deux êtres savouraient seuls le plaisir de ce bonheur inéluctable et immense, en cette longue matinée dominicale. Dans cette forêt de pins seul à se promener le long des soutenait le bras de Fatima l'escortant dans sa BM neuve. Ils étaient heureux de toutes parts, d'avoir franchi le premier pas vers ce destin fatal et déchirant pour les deux êtres.